Et bon, en tout cas, nous comptons recevoir à dans l'émission Dialoguer. Côté que je dis à son gros jour pour tout Haïtien, dont ou même en tant que Haïtien, quel que soit, j'en pense que c'est difficile pour pas que Haïtien que tu es victime de près ou de loin. Soit qui te perdu une famille, un proche, un ami, qui perdu un bagaille. Qui ça date ça veut dire pour vous? Ça c'est première question. Donc comme nous pas grand pile invité, n'a essayé de faire plusieurs et puis comme on connaît on noter, on a dit nous. En tant qu'ancien député, ancien sénateur, est-ce qui ça qui t'est fait pour bagaille ça pas arriver là et si demain tu as l'autre 12 janvier qui passait, comment penser ça caille? D'accord. Ah ben, vraiment, qui t'aime saluer mémoire toutes victimes du janvier qui était en pile. C'est quand même plus que 230 000 morts, hein? Plus que 300 000 blessés, 1,5 million monde perdu caillou. Donc c'est une très grande catastrophe. Et l'histoire d'Haïti, c'est justement une histoire de pauvreté, de corruption, d'injustice sociale et d'absence de l'État. Parce que ça arrive du janvier, c'est ça le symboliser. Et gestion post-séisme du janvier, c'est ça le symboliser tout. Parce que même période nous prenons tremblement de terre, nous gagnons des pays comme Nouvelle-Zélande, comme le Chili, qui prend tremblement de terre des mêmes dimensions, mais il n'y a pas de gain quantité de victimes que nous-mêmes nous gagnons. C'est parce que j'en structure, nous sommes plus vulnérables, nous avons organisé l'État, nous avons construction, nous avons fait, nous avons structure étatique qui fait nous avons toutes victimes ça. Et là, c'est fin passé, c'est gagné en volonté internationale pour aider nous contribuer, pour aider nous sortir dans cette année-là, pour ne pas jamais retourner dans ça encore. Nous avons gagné, eh bien, la conférence de New York, la conférence des donateurs, côté près de 10 milliards de dollars d'avoir engagé de promesses pour aider nous à reconstruire le pays pendant 3 ans. Parce que le tremblement de terre a écrasé quand même le pays. 3 palais de gains ont écrasé, le palais national, le palais de justice, le palais des ministères. Donc nous avons un plan pour nous reconstruire le pays, pour reconstruire le palais, reconstruire le centre-ville de Port-au-Prince, reconstruire, faire logements sociaux. Et nous, pour arriver dans une situation, côté où il y a toute promesse qui fait, et puis au résultat, je dis, près de la moitié des comptes débloqués, près de 5 milliards de dollars, nous allons mettre en place la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, PIRH, qui est composée de pères nationalités internationales, des bailleurs de fonds internationaux, de représentants de gouvernements étrangers, d'institutions étrangères et d'Haïtiens, pour nous faire reconstruction. Résultat, jusqu'à aujourd'hui, nous pas reconstruire dans le palais, nous craser Kaimoun dans la ville, nous pas même dédommager, nous pas faire logements sociaux. Et qui ça nous sur comme résultat? Eh bien, c'est Canaan qui vient construire, c'est phénomène et talibans qui ne pas joindre dans la zone Canaan. C'est un échec de la gestion des fonds de CIRH qui va le créer. Et puis jusqu'à aujourd'hui, pas jamais d'audit qui fait de fonds CIRH là. Nous prenons l'argent Petro-Caraïbe, mettre sous lui. Lui-même, il va gagner des audits, coup de compte, va le faire 3 audits, il va le constater. C'est cagotte totale. Mais nous pas jamais gagné. Pour qui ça projet n'est pas fait? Qui côté est arrivé? Quel est le bilan? Qui ça? Comment on a continué? Donc, le pays n'a pas jamais reconstruit, il n'a pas jamais relancé. Le plan initial, dans le plan, on avait dit que à l'horizon 2030, pour Haïti, tu as trouvé dans le cas d'un pays émergent. Un pays émergent, c'est un pays qui a une croissance économique soutenue. C'est des exemples, c'est comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique. C'est le niveau ça où nous te prévoyons nous dire de gérer
question post-séisme pour mener Haïti à l'horizon 2030. Et puis pourtant, aujourd'hui, nous tombons dans le chaos nous sommes là, en absence de l'État, en situation de gangstérisation, parce que eh bien, la gestion post-séisme du séisme du 12 janvier a été une catastrophe, a été un échec. Et on vaste complot, on vaste campagne de corruption, de gabegie et de gargote administrative. Ok, M. Samuel Madistin, l'on a commencé à, ou dit, non seulement fin de mémoire, mais on dit que toute une volonté internationale pour t'aider nous sortir dans sa nouille. Donc, volonté internationale, ça, quand nous connaissons, il y a un monde international là, te bail plus importance dans la question ça, c'était, alors, moun ou bien un groupe, c'était Clinton, les Clinton et particulièrement la Fondation Clinton. Est-ce que ça fait partie de volonté internationale là, et pas la volonté à te, pour te mener nous, ou du moins c'était vers Haïti, pays émergent 2030 là? Non, volonté à, moi-même, ouais, dans la générosité internationale manifestée au cours de la conférence des bailleurs pour porter contribution pour reconstruire le pays. Comment nous allons gérer, comment nous allons accepter, former, composer ces hiérarchies-là et faire gagote là, c'est pas ça me donner les volontaires. Les volontaires, regardez, quantité manifestation d'aide qui te gagne après ces là, moun tout côté, vini de nous, dans tous les pays du monde, que ce soit des secouristes, que ce soit d'agences humanitaires, que ce soit moun qui a porté corps, moun qui a porté médicaments, moun qui a porté compétences techniques, nous gagnons cette volonté d'aider. Une volonté qui te manifeste une certaine générosité pour aider nous tous. On va parler de gestion post-séisme, la catastrophe. Oui, nous comprenons. On va parler de volonté de te manifester pour te porter contribution pour que Haïti te prenne l'autre route pour te sortir côté le pays là. Ok, M. Samuel Madistin, moi-même, en dans même volonté de parler, nous capables, est-ce que nous pas capable ça tout comme volonté pour te venir à effondrement institution publique que privé nous tout comme le privé en public la majorité parti ou dit déjà là grand sur effondré trois palais environ quatre palais des ministères, palais de justice, palais législatif et palais national, tout ça a été plongé sous les décombres. Mais kounya là, là yo vini avec toute volonté ça, comme yo là et yo vini avec de l'eau pendant nous deux compagnies qui a fait de l'eau. Est-ce que ça a tout pas très tout au lieu de bail comme là qui capable créer richesse au lieu que tout vini avec de l'eau à venir avec nous et puis mettre un coup sous lit. Non, moi je crois que les gens veulent aider, on n'est pas capable, il ne peut pas décider qui ça l'a fait pour vous. Dans mon exemple, moi-même, j'ai des ennemis. Jusqu'à aujourd'hui, les députés, Banque mondiale décidé la don à Haïti pour l'éducation, on don contre des dons, la journée mettre comme là, mais qui a sorti des constitutionnalités pour que nous voter accord de dons à la Chambre pour le bas de complet. Quand l'accord s'est présenté, regardez-moi, il a renforcé le secteur privé par rapport au secteur public de l'éducation. Alors que nous préféré que nous renforcions le secteur public de l'éducation. J'ai fait une campagne pour le rejet du contrat. Et en plus, directeur de l'école privée de l'époque là, qui était contre moi. Il y a des petits adversaires qui sont avec moi. Je vous dis, nous restons d'accord. Donc, là, on veut, c'est pas parce que nous avons un problème comme on veut aider, pour aider Michel Vrai. C'est moi pour choisir qui type d'aide moi besoin. Moi, pensez moi-même, c'est l'État d'Haïti avec les dirigeants qu'on a fait, qui passent à la hauteur de la situation qu'on avait et qui passent à préparer pour te conduire une politique qui te vous permettre de pays à lancer à partir de Santa Diego. Nous ne pouvons pas avoir responsabilité sur l'international là qui vient aider, qui est bon vide, qui n'est pas les dirigeants et qui te prend trop espace.
plutôt quoi c'est dirigeants nous qui pas élevé à la dimension de la situation qui devait vous permettre que nous te gérer la question qui la situation après le séisme pour nous te rendre pays plus solide pour le faire face demain. Si nous avons gagné, on l'autre type de catastrophe comme ça encore, des événements plutôt naturels, des phénomènes naturels que nous avons pour nous faire. Ok, Maître Madisté, nous avons fait transition comme ça. Maître Samuel Madisté, c'est ancien député, pas vrai, ancien député l'Esther. Oui. Dans l'année 90. Oui. Assurément sur FNCD. Non, PDCH. Ok, PDCH. Maître Samuel Madisté. Sénateur OPL. Sénateur OPL et puis député PDCH. Oui. Maître Samuel Madisté, qui responsabilité politique, en tant que politique, je dis, et avocat de profession, tout, qui responsabilité politique, vous pensez, génération Paola, ancien député, ancien sénateur gagné, sous tragédie politique n'a vu journée aujourd'hui. Bon, alors, ouais, ça arrive, c'est quoi question posée là, c'est la question de reddition de compte. Nous songez, nous allons faire une conférence pour les élèves de philo et dans l'école congrésaire l'ESPA. Et nous avons un jeune qui posait une question dans genre posé, assez critique de passage comme député. Et puis il a demandé quel âge il dit il a 19 ans. Il dit mais 19 ans, l'aime des députés, ça fait déjà 30 ans. A dit, même maman, pour ton rencontre avec papa. Donc, si je dis avoir fait critique ça, sous moi, c'est bon livre qu'on lit, c'est pas journal à l'époque là qu'on lit. C'est un monde qui, bon, un message qui transmet un message, donc, qui est capable de gagner toute émotion, s'il était partisan, s'il était adversaire. C'est le dilemme de l'homme politique, par exemple, le s'il gagne, on est comptable des deniers publics. Après 20 ans, on délai de prescription, on n'est pas capable de me rendre compte encore. Mais c'est comme si on peut se poser la question. Mais sur le plan politique, quel est le délai, quelle est la durée pour la reddition de compte? Parce que quand même, nous avons débuté en 1990, ça fait 35 ans. Non. Donc, si on peut me rendre compte aujourd'hui à 35 ans plus tard, non. Les plus difficiles, c'est vrai, pas vraiment nous quand même, oui. Nous avons aux difficultés qu'on met. Non, et pas où nous mettons les difficultés. Mettez génération là. Parce que c'est la majorité de la génération là, il y a encore acteurs. C'est ça m'a dit même. Les plus facile pour nous qui étaient députés il y a 5 ans ou 10 ans, parler du résultat qu'on est qui était député il y a 35 ans. C'est ce que je veux te dire. Donc, bon, cela dit, je ne crois pas que responsabilité est une aujourd'hui pour des cas dans ce pays à gagner, que nous la mettons uniquement sous dos du Jacques Chelion. Oui, donc nous pensons que c'est une succession de mauvais choix, une succession de mauvais choix politiques qui traînent nous 40-50 ans après l'effort que nous avons fait pour aller vers la démocratie qui mène nous aujourd'hui dans une situation que c'est une bonne responsabilité. Je crois, oui, il y a une responsabilité collective de tous ceux qui ont eu, d'une façon ou d'une autre, à exercer une parcelle de pouvoir dans le pays. Oui. Oui, donc, vous estimez, et moi-même, là, je me pose une question, je connais certainement pas qu'à gagner 2, si pas de gagner 1. Donc, en pile de monde qui l'a qui était député dans la génération pour là, dont ou même ou t'es député, et jusqu'à présent, récemment là, ou t'es candidat à la présidence. Donc, ça veut dire, ou t'es toujours été un monde politique actif, malgré ou dans activité professionnelle ou. Parce que l'activité professionnelle est liée à la question politique, tout, parce que quel que soit ces politiques qui ont à la justice là, tout comme justice là, baillent avec pour aider le marché. C'est dans ce sens que ça me pose une question, parce que je dis là, nous, nos pays, après 2,90, si nous prenons 90 comme date de départ là, après côté première élection soi-disant libre, honnête, démocratique, il dit, toute signature ça a été faite, il était un président qui peut le casser par un coup d'état, et après coup d'état environ 3 ans pour le casser, pour le craser bagaille la net, 3 ans coup d'état, sans compter toute l'autre turbulence qui peut le gagner. Mais moun sa yo qui prend exemple, yo ta de tirer exemple, c'est yo même qui vient dirigeant là. Jodi là, c'est eux même qui viennent chef de parti et jodi à nous tomber nos catastrophes
catastrophe humaine qui est tellement grave, côté que nous avons un groupe terroriste qui met tout un pays à genoux, qui mettait toute institution à genoux, et puis il y a deux groupes politiques. Donc, moi, je pense que, ou même, comme monde qui fait partie de mon pod, si je ne me pas trompé, moi, démenti-moi, peut-être certainement pas de jamais d'accord avec l'idée et CPTA, ou tu es toujours dans la cassation, mais nous connaissons mon pod fait partie du groupe 30 janvier, si je ne me pas trompé. À quoi 30 janvier? Et qui je dis à alors là, Gonyo. Oui. Je dis alors, dit mon pod, il faut dire de qui mon pod doit parler. Ah bon? Gain de mon pod? Comment? Gain de mon pod? Gain 3. Ah bon. Eh ben, ouais. Bon. Gagner, il est difficile pour une crise politique. Tant que les gens vivent là, t'as quitté structure politique sans crise. Et crise politique là affecté mon pod considérablement. Dans mon pod, on a un courant, je dis, qui dirigé par Jean-André Victor. Ok. Et lui-même qui est en 30 janvier. On a un courant qui opposé, mais totalement, à courant Jean-André Victor, qui est dirigé par Serge Jean-Louis. Ok. Et qui lui-même en opposition totale à CPTA. Et on a un troisième courant de monde qui dit il n'y a pas ni mon pod Jean-André Victor, ni mon pod Serge Jean-Louis. Il y a l'observation le temps que mon pod a réuni toutes ces structures décentralisées pour gagner en position, en décision commune qui prend. Et qui, en position neutre, qui pas allié à aucun des courants antagoniques opposés qui ne nous pas aujourd'hui. Et il y a plus de monde qui l'a dedans, on a monde qui l'a dedans. Donc, je ne vais pas mon pod Saint-Jean-Louis, je ne vais pas mon pod Jean-André Victor. Ok. Ça t'a dit, bon, quand il y a la tout fait question, ça me pose là, pas de sens encore. Je t'a demandé en tant que juriste, et si il y a trois mots pod, ça t'a dit pour autant, je t'a demandé pour définir chaque mot pod pour moi. Mais quoi, vous montrez c'est une division interne? Oui, c'est division, oui, c'est division. Non, attendez, dans le cadre de mouvance politique, ça arrive tout le temps et dans tous les pays du monde, qu'on gagne des groupes qui gagnent. Si on lit, pour jeunes qui étaient intéressés en pile aux questions révolutionnaires, sous les gens Ziegler, on lit par exemple les rebelles. Ouais. Ou des cas, si je vais citer au cas par exemple, le mouvement sandiniste de libération au Nicaragua. Ou des divisions internes. Pour deux personnes qui ont goumé pour le même bagage là, qui connaissent résoudre la coup de jam, oui. Ils ont tiré sur l'autre, oui. Et puis ils ont vu le même bagage, mais ils ont des divisions internes. Mais ils ont resté, mais les mouvements répètent quand même vers une certaine unité vers la victoire. Donc, si vous lisez l'histoire des révolutions, vous allez vous rendre compte, par exemple, au Burkina Faso, le pays n'est pas des hommes intègres. Ceux qui ont fait la révolution avec Thomas Sankara, ce sont eux qui ont assassiné Sankara. Blaise Compaoré était un compagnon de Thomas Sankara. Les problèmes sont posés en Haïti parce que nous pas approfondir étudier, nous pas réfléchir sur eux. Nous prenons comme un bagage totalement anormal. Ce sont des choses normales qui arrivent dans un mouvement politique, qui est des courants divergents. Ce n'est pas le problème. Le mouvement peut avoir ses idées premières, mais il y a des tactiques, il y a des gens qui voulaient aller vers l'objectif et qui prêtaient des chemins différents. Mais le mouvement reste quand même un seul mouvement. Okay. Et qui est capable de gagner des subdivisions. Maintenant, ils ont au niveau degré qu'ils ont fait schisme, ils ont séparé, ils ont fait d'autres groupes, ils ont quitté, ou bien ils ont arrêté, géré contradiction à l'intérieur même du mouvement. Donc ça arrive, il n'y a pas de honte dans ça, il n'y a pas de problème à ça. Ça arrive dans toutes les sociétés du monde, dans tous les mouvements de libération au monde.
Ok. Mais ça m'a dit permettez-moi non et c'est divers 5 à poser une question. Merci encore une fois parce que ou d'accord et échanger ensemble avec nous. Et il y en a même d'arriver connaît. Maintenant ils sont entendez-moi là? Là. Merci infiniment parce que d'accord échanger ensemble avec nous. Non, question Mackinton déposé peut-être ou pas rentrer et dans fond avec réponse ou ta mais ben même peut-être faire même si c'est des mouvances plurielles qu'il y a aujourd'hui, mais décider, peut-être faire partie du 30 janvier avec conseil de l'autre groupe politique, signer un document avec groupe criminel Vivre Ensemble, qui ouais tête aujourd'hui comme une mouvance politique ou bien une structure politique, parce que yo dit aujourd'hui désormais yo non politique. Est-ce que deux yeux pour comme juriste ou bien comme monde qui fait politique, est-ce qu'il y a possibilité pour que groupe politique acteur ça qui la aujourd'hui d'accord ensemble avec les groupes criminels qui fait partie de Vivre Ensemble pour une solution ou bien une sortie de crise? Et représentant de droits humains tout. Moi dis où c'est en courant dans mon pod là que fait ça. Il y a un courant qui est totalement opposé. Mais il y a la vision de ça, de Zach qui posait. Vision de Zach qui posait. Pour un groupe. Zach qui posait, pour moi-même, c'est un acte inacceptable. Que des hommes et des femmes politiques capables de cracher sur la mémoire des victimes. N'a parlé quand même de milliers de personnes qui sont tuées par les groupes criminels. N'a parlé des personnes qui sont kidnappées. N'a parlé de plus de 700 à 800 000 personnes qui perdent des cailles, qui boulent cailles, qui boulent business, qui déplacés. N'a parlé de gens qui décapitalisés. N'a parlé d'un pays qui balkanisé. Je dis à Port-au-Prince est une prison à ciel ouvert. À cause de la violence aveugle des gangs armés, il est inacceptable que des hommes politiques puissent s'associer à des gangs, puissent signer des documents tendant à rechercher des solutions politiques à la crise avec des gangs armés. Ma position est très claire. Ok. Comme c'est un avocat qui a un cabinet qui a fonctionné et aussi représentant des droits humains, est-ce que si il y a deux personnes qui n'ont pas mis victimes, qui t'a décidé de contacter le cabinet Madistin pour porter plainte contre le responsable politique ça comme complice de Zach qui arrive, qui sont dit de moun ça? Voilà une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que l'avocat ne cherche pas de clients. Non, mais ok. Je ne peux pas inviter des clients à venir me joindre. Ok. C'est contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat. Mais ça t'avait dit, Mounio a toujours porté plainte contre moun ça yo? Ça, c'est les avocats analysés. Là, on va le porter plainte. Quand pile jeune avocat, pour qui porte plainte, la plainte, ce n'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère. La plainte, c'est une décision qui est liée à l'analyse de la théorie des causes. Il faut qu'on analyse si, à qu'on veut poser, la loi permet qu'on porte plainte pour lui. Ou bien on a une raison moralement. Mais on n'a pas une cause juridique pour porter plainte. Donc pour porter plainte là, il faut analyser la situation juridiquement. Et pour jouer une réponse juridique à lui qui dit qu'on est capable d'introduire tel type d'action, telle loi applicable par devant telle juridiction. Ou pas capable de par exemple, des avocats qui déposent même 200 plaintes dans le tribunal. Mais ils n'ont pas jamais abouti. Parce que les avocats, ça n'a pas de maîtrise de la science du droit. C'est seulement ils ont rédigé une plainte sous la forme, ils n'ont pas tenu compte de connaissances juridiques qui ont nécessité pour préparer une plainte. Et puis pour ces critiques, et puis plainte, je m'abouti. Donc, si on a un monde ou bien un groupe de besoin de porter plainte, eh bien, c'est dans l'intimité du cabinet d'avocats que l'avocat qui est consulté pour analyser le phénomène qui est représenté là, la situation qui est représentée là, il faut regarder quel est le régime juridique qui permet de résoudre cette situation, et si le régime juridique conduit à une situation pénale, et gagner des dispositions pour sanctionner, et bien les avocats a décidé à porter plainte. Mais si tu ne fais pas cette analyse juridique avec vos connaissances juridiques solides et en compréhension de la procédure pour courir à le porter plainte,
et puis peut-être ça risque de tourner contre demain si vous avez des raisons sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan déontologique, et pour pas dire raison sur le plan pénal. Il est un droit strict. Donc ça demande une analyse, une réflexion juridique de la part de professionnels qui ont des compétences pour apprécier ce domaine-là dans la sérénité, dans l'intimité d'un cabinet d'avocats avec d'autres professionnels et qui pour décider, dire, mais voilà telle orientation. C'est compris, M. Madistin, et je pense au bas en leçon de droit là avec des nègres qui plaident dans le tribunal tout le temps, ou bien devant commissaire gouvernement, ou bien devant un juge pour porter plainte. Son leçon juridique plus ou moins comme là. Maintenant, nous on va garder avec trois questions bien rapides et nous avons besoin d'avis très précis et sous question ça. Une question c'est, pendant ce maintenant, le Nouvelliste révélé que, ou bien, disons, mettez information en dehors, selon information gagnée, comme quoi, gang que Mikanoa dirigé dans la zone Wab Jérémia, décidé de fermer port de Port-au-Prince en bas pression et autorité apparemment pliée en bas ça comme si gang n'a décidé de fermer port là et puis autorité pas qu'à dire ouais on lecture sur ça. Bon, c'est pas la première fois que gang a mis l'État en défi. Nous sommes il y a peut-être 2 ou 3 ans, gang 5 secondes là, vini, ils ont fermé par la justice. Donc, le commissaire gouvernement de l'époque là, c'est venu à faire constat matériel et ils ont quitté paquet de dossiers, ils ont quitté dans le palais de justice là. Est-ce que ils ont là toujours ou pas? De la police accompagné pour la faire constat. Il était écrit directeur départemental de la police de l'Ouest pour accompagner la sous-bicentenaire à le palais de justice. Je dis à la police pas capable d'accompagner. La justice pas capable de constat. Là, moi, les gangs mettaient la police dehors dans le commissariat Matissan, donc au cœur de Port-au-Prince. Gang boulé commissariat Saint-Joseph. Gang crasé commissariat Pernier, ou bien à tracteur, ils ont crasé commissariat pendant plusieurs jours. Gang sont crasé commissariat quoi des Tabaret pendant 3 jours. Ils sont crasé commissariat n'est-ce pas pas des bouquets, gantier. Yo prend contrôle, n'est-ce pas, commissariat greffier, depuis peut-être 3-4 mois. Yo te qu'on quitte moun payer, passer pour aller dans le sud, qu'on y a interdit ça. Machine pas traverser, pas de moun qui passer même. Donc, c'est gang yo, mais balkaniser pays, yo constitué de divers l'État. Par contre, l'État central qui organisé, qui a des capacités pour dire pas de zone de non-droit là. Donc, nous, les gangs mettent la police, les forces de l'ordre en effet chaque jour. C'est ça que c'est moi-même, moi dit. Situation ça nous est là, si nous chita, nous caractérisés par l'immobilisme. Tant que Jean-Ariel Henry t'appelle le chita blanc. Jean CPT appelle le chita blanc. Eh bien, nous fait commencer par une déception dans mes gangs. Donc, moi-même, moi, toujours dit, si je dis à nous besoin résoudre le problème de sécurité dans le pays, pour gang suspendre défier l'État, nous avons 3 bagages pour nous faire. Premièrement, nous avons pour nous faire recrutement massif, formation intensive pour des jeunes gens, des jeunes filles, pour venir renforcer l'armée. Et me dit, pour nous former bien vite en 2 ou 3 mois, moi je dis, nous avons formé 15 000 soldats en 6 mois pour prendre contrôle territoire, pour que nous cadrions le pays. Faut que nous renforcer la police là avec des institutions, renforcer les institutions et unités spécialisées. Faut que nous renforcer les services de renseignement. Et puis il faut nous mettre des équipements adaptés au service de l'armée et de la police. Et je dis, CPT a ouvert inscription pour jeunes garçons et jeunes filles qui veulent entrer dans l'armée. Même si nous avons besoin de 15-20 000 jeunes à venir. Dans 2 mois, et pas un instructeur manqué. Nous avons mis 36 000 soldats dans la rue. Ou déployer dans Port-au-Prince.
Question sécurité, tout le monde a bien net, oui. Les date CPTA là, s'il te mettait dehors 6 000 soldats, ils étaient formés, ils étaient armés, et ils étaient occupés par le prince. Après, Mikalov, tu es 200 personnes. Si c'est soleil, la police pas qu'à l'arrêter là, c'est blague, oui. Pas de jamais ça, non? Donc, mais 10 solutions, même, il pas dépendre des blancs. C'est même ça se poser pour séisme du janvier. Nous, tant blancs, nous pas prendre décision nous-mêmes. Nous besoin de monde qui pas prendre décision pour payer parce qu'elle croit ça bon. Moi, je dis aujourd'hui, si on y a, nous te gagnons des hommes et des femmes qui te décidé, il a renforcé l'armée, il a renforcé la police. Paquet politique, parti dans Biden, n'a pas placé, on a fait recrutement massif. Et puis, soumettez 10 000 soldats dans l'armée. Côté on va arrêter, tout va arrêter Cité Soleil et Pétoville. Ok. C'est Cité Soleil, on va arrêter, oui. Maître Madistin. C'est grand avis, on va arrêter, oui. Ou pensez, ou il y a 1000 soldats qui sont dans l'armée. Quand arrêter le village de Dieu, ils ont arrêté le village là. Bon, Avec 1000 nouveaux soldats. si c'est pas Iso que vous voyez à l'esprit. Si 5 soldats, attendez, si il y a 500 soldats qui graduent, quand ils croient des bouquets, l'environnement, on va le tolérer là, sans jour. Donc la solution, je l'ai expliqué 1000 fois, c'est le recrutement. Ça, qu'on y fait, c'est le recrutement, oui. Là, on a 10 gangs qui mourent. Demain, on va 58. Mais Dieu, c'est un recrutement massif pour nous faire. C'est plus jeunes garçons pour nous faire travail, plus jeunes filles pour nous former, pour nous mettre dans la rue, et pour nous colter la gang. C'est ça la solution. Quelque part, tout, mais Madistin, quelque part, si vous permettez, est-ce que vous pas ignoré la capacité que gang a pour influencer même processus de recrutement ça, en dépit du fait que l'ennemi, par exemple, même. Non, mais m'a fini, Madistin. M'a fini comme ça. Les moi-même, moi, j'ai élément de formation que, permettez-moi fini comme ça. Les moi, élément de formation que, par exemple, conseil de recrutement que la police l'a fait, Chris là, comme chef de gang, qu'on a une capacité pour lui-même voir des trois jeunes à l'inscrire en en façon pour que chaque promotion qui sortit, lui-même, il a un contrôle. Ah, mais ça n'a plus beaucoup, oui. Depuis service renseignement efficace, on va arrêter les nègres pour donner une information, mon cher. On va démontrer les gangs plus facilement. C'est ça que je dis, c'est trois bagailles nous besoin. Si service renseignement efficace, si gang n'a vu pour les filtrer, m'a filtré gang n'a tout. C'est parce que gang n'a infiltré nous-mêmes, nous pas infiltré gang. Si nous t'infiltré gang n'a, des chefs de gang ou t'as neutralisé, c'est un coup de fusil pas tiré, oui. Parce que nos 1000 chefs de gang non, si l'argent renseignement pas de gagoter, pas de détourner, il était investi dans le quartier populaire. Et mais le militant chef de gang, nous avons gagné qui l'a touché dans la police, qui a touché dans l'armée, qui nous connaît, c'est dans ce gang lié pourtant, c'est au service de la police. Le gang n'a déplacé, il va dormir, il va le ménage, il va manger, il va. La police connaît, service renseignement efficace, et puis le gang n'a pas de l'abdomen au côté là, et puis garder où elle a pas menace. C'est service renseignement pas nous pas efficace qui fait gang dans lui-même la filtrer nous. Nous-mêmes nous faisons pour nous plus intelligents, c'est ça que nous dit, faut que nous avons un service de renseignement efficace. Nous avons un service de renseignement là. Nous avons un militaire déplacé, nous avons un policier déplacé, et puis en dans quoi des bouquets, neutraliser l'homme sans jour, parce qu'il y a des éléments qui, dans le service de renseignement qui neutralisent. C'est de ça que je parle. Maître Madistin, oui. nous pourrons finir parce que nous demandons 30 minutes, nous pensons que nous presque dépassé. Il y a deux questions qui ont fait une pour tout répondre pour nous. Il y a une information qui prend la rue qui dit qu'il y a environ 26 000 passeports qui fait dans le dernier temps ça, et il y a donc 12 à 13 000 là-dedans qui fait à partir de faux thèmes. Jusqu'à présent, pour compter de qui est-ce qui a arrêté, qui est-ce qui n'a pas arrêté. Et puis, dans le même contexte, on va parler d'insécurité, gang pour un pays là, il arrive que vous publié loi arrêtée sur question référendum. Non. Qui sont dit dans le cas ça? Est-ce que son théâtre ou bien son bagage sérieux? Premier bagage là, c'est que il faut qu'on tout les 25 000 passeports qui fait, ça va être énorme, colossal. Il faut qu'il y ait une enquête qui fait rapidement pour déterminer et qui monde qui fait ça, qui implication bien là-dedans, et c'est enquête là qui a conduit à des cas d'arrestation. Si vous ne pas une enquête, il doit dire ça, il ne doit pas vrai tout. Par contre, il doit vrai, il doit
gagner des grandes implications là-dedans. Donc c'est d'abord son enquête. Deuxièmement, question référendum dans son plaisanterie. Comment on va installer le bureau? Comment on va, comme si là, ou pas ouvrir l'hôpital général et vous pas ouvrir le bureau électoral? Donc ça veut dire, vous dites son plaisanterie. Son plaisanterie. Eh bien, dès que vous finissez son plaisanterie, M. Samuel m'a dit, c'est nous pas qu'un bon trop, nous avons seulement dit merci pour tenter de disposer pour nous. Si vous pas un dernier bagage. Merci beaucoup, je suis content de parler avec nous. Eh bien, ok, merci, M. Samuel Madistin. M. Madistin qui était ensemble avec nous et fait un pile propositions de sortie de crise, notamment dans la question de sécurité. Ça, monsieur même demandé que faut que tu aies un recrutement massif qui fait et puis formation intensive, et c'est ça, moi, je retenir davantage pour permettre que il y ait des bagailles qui arrivent faites et bien sûr. Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Cliff Dumersin et Mackinton TV.